Il parle d'abord de la repentance du peuple de Dieu pour ses péchés, il doit donc s'approcher de Dieu et se repentir. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 6h1, dit « Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Seigneur, ne me reprends pas dans ta colère, ne me châtie pas dans l'ardeur de ta fureur. » Comme nous l'avons vu dans les psaumes précédents, nous avons appris l'existence de Jésus, le Messie, venu sur terre pour nous sauver du péché, de la mort et de la destruction. Certains pourraient se demander. Mais cela signifie-t-il que le peuple de Dieu peut librement pécher tout en vivant sur terre? Le texte d'aujourd'hui répond à cette question en disant que lorsque le peuple de Dieu pêche, Dieu le châtie, et que le peuple de Dieu doit venir à lui et se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu est profondément courroucé et en colère contre le péché, qu'il le châtie et même le juge. Non, Dieu ne peut coexister avec le péché, ni l'ignorer. C'est parce que Dieu est un être qui est voué à la colère, à la discipline et au jugement du péché. N'est-ce pas? À quel point Dieu a-t-il dû considérer le péché au sérieux pour avoir envoyé son Fils unique, jusqu'à verser son sang sur la croix? Par conséquent, lorsque le peuple de Dieu commet un péché, il nous dit que nous devons nous tourner vers Dieu et nous repentir. Même s'il n'y a pas de châtiment de la colère divine, le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu et se repentir lorsqu'il commet un péché. À plus forte raison, si Dieu est en colère à cause de ce péché et qu'une punition vient de lui, le peuple de Dieu doit se tourner vers Dieu et se repentir. Il doit se repentir en disant « Ô Dieu, pardonne-moi, pécheur. Aie pitié de la transgression de mon serviteur et détourne ta colère. Ôte ce châtiment. » Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.